Correction de l'exercice numéro 13. Donc soit h, la fonction définie sur R, par h de x égale x fois x moins 2, le tout au carré. Dressez le tableau de valeurs de h allant de moins 2 à 3 avec un pas de 1. Donc on écrit x. Hop, on démarre à moins 2, donc avec un pas de 1, donc ensuite moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Et en dessous, on a donc h de x qui est égal à x fois x moins 2, le tout au carré. Et on doit calculer les images. Donc on va démarrer quand x vaut moins 2. On va calculer h de moins 2. Donc h de moins 2, c'est donc égal à moins 2 fois, entre parenthèses, moins 2, on remplace le x par moins 2, moins 2, le tout au carré. Donc ça donne moins 2 fois, parenthèse, moins 2, j'enlève 2, moins 4, le tout au carré. Ce qui donne moins 2 fois moins 4 au carré, moins 4 fois moins 4, ça donne 16. Et moins 2 fois 16, ça donne moins 32. Donc quand x vaut moins 2, son image vaut moins 32. On va calculer l'image de moins 1, donc on remplace tous les x par moins 1. h de moins 1, je remplace tous les x par moins 1, ça donne moins 1 fois, parenthèse, moins 1, moins 2, le tout au carré. Ce qui donne moins 1 fois moins 1, moins 2, ça donne moins 3 au carré. Ce qui donne moins 1 fois moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, 9. Et moins 1 fois 9, ça donne moins 9. Ensuite, quand x vaut 0, on va calculer son image. h de 0, ça donne 0 fois, parenthèse, 0 moins 2, le tout au carré. Ce qui donne 0 fois 0 moins 2, ça donne moins 2, le tout au carré. Ce qui donne 0 fois moins 2 au carré, moins 2 fois moins 2, 4. Et 0 fois 4, ça donne 0. Et les autres, je vais les faire de tête, donc à vous de les calculer. h de 1, vraiment entraînez-vous, essayez de le faire. h de 1, donc ça donne 1 fois, donc allez, je vais quand même l'écrire. h de 1, c'est donc 1 fois, parenthèse, 1 moins 2, ça donne moins 1 au carré, ce qui donne 1 fois 1, ce qui donne 1. Ensuite, l'image de 2, h de 2, on s'entraîne, ça donne donc 2 fois 2 moins 2, le tout au carré, ce qui donne 2 fois 2 moins 2, 0 au carré, et 0 au carré c'est 0, donc 2 fois 0, ce qui donne 0. Et on termine avec l'image de 3, h de 3, ça donne donc 3 fois, parenthèse, 3 moins 2, le tout au carré, ce qui donne 3 fois, parenthèse, 1 au carré, ce qui donne 3 fois 1 au carré, 1 fois 1, et ce qui donne 3. Et voilà, on a le tableau de valeur de h allant de moins 2 à 3 avec un pas de 1. Question suivante, on veut tracer dans un repère orthogonal du plan une courbe représentative possible de h. Donc là, j'ai effectué un repère orthogonal. On voit bien que l'axe des x, l'axe des abscisses, on va de 1 en 1, et l'axe des ordonnées, on va de 10 en 10, donc c'est un repère orthogonal. C'est-à-dire qu'on a l'angle droit, mais les unités OI n'est pas égale à OJ. Donc on va tracer la courbe. Donc quand x vaut moins 2, on se met en x égale moins 2, son image, par la fonction h, vaut moins 32. Donc quand x vaut moins 2, son image vaut moins 32, donc un point ici. Quand x vaut moins 1, on se met en x égale moins 1, son image vaut moins 9 par la fonction h, donc un point, hop, ici. Quand x vaut 0, son image vaut 0, on a un point ici. Quand x vaut 1, son image vaut 1, donc un point, hop, ici. Quand x vaut 2, son image vaut 0, donc un point ici. Et quand x vaut 3, son image vaut 3, donc un point, hop, ici. Et on trace une courbe représentative possible, donc tac, tac, tac et tac. Et on vous demande, question 3, le point C. Donc le point C a pour abscisse 2 et ordonnée 0, donc abscisse de ordonnée 0, le point C est ici. Est-ce qu'il appartient à la courbe représentative de la fonction h, le point C? Et bien la réponse c'est oui. Le point C appartient à la courbe représentative de la fonction h, car, pourquoi on est sûr qu'il est sur la courbe de la fonction h? Car l'image de 2, quand x vaut 2, son image vaut 0, car l'image de 2 par la fonction h vaut 0. Et voilà pour la correction de cet exercice.